Il est en retard. Enlève ton chapeau. Liane, Meryl. Il y avait des embouteillages pour sortir de la ville. Ça m'a ralenti. For this road I'm always gonna turn to sand. Leave me lost in a far-off land. So let me ride the wind till I don't look back. Alice s'occupe du dîner, il sera prêt à notre arrivée au ranch. Oh, ce n'était pas nécessaire. Elle l'aurait fait de toute façon. Est-ce qu'Alice est ta première épouse? Et vous en avez combien? Ta mère sera la 4e. Numéro 4, quelle chance. Il est vieux. Il est mon unique salut. Le prophète ne se trompe jamais. Elle a l'air gentille. Espérons qu'elle est dure à la tâche. Ne remplis pas autant les verres des enfants, ils vont les renverser. Vous viviez à Springdale? Non, à Pine Valley. Les enfants, asseyez-vous. Ça y est. Pine Valley. Et vous aviez une ferme là-bas? Une petite. C'est Julina surtout qui travaillait au champ avec son père. Si pour vous, être au champ, c'est lire un livre allongé au soleil. Je l'aidais aussi à conduire le tracteur. J'aime beaucoup lire. Je peux avoir un bonbon? Non, non, ils sont pour le mariage de demain. Oh, c'est déjà demain? Bonnie, retourne t'asseoir. Faisons une prière. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture. Nous te remercions aussi d'avoir amené Liane et sa fille Julina au sein de notre famille. Qu'elle soit bénie et qu'elle te serve ainsi que cette famille, avec grâce, labeur, obéissance et humilité. Que le... Amen. Amen. Je sais que t'es sûrement habitué à mieux. Non, c'est parfait. Alice et moi, nous vivons en face. Et cette maison est pour les jeunes épouses. Enfin, les plus récentes. Donc, toi et Bonnie Lee. C'est très bien. Bonnie Lee, c'est celle qui pleurait au dîner? Julina. Non, ça ne fait rien. Maintenant, vous êtes de la famille. Bonnie Lee est encore jeune. Elle a été la plus jeune épouse pendant des années. Elle doit s'y habituer. Oui, accueillir une nouvelle épouse, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est un sacrifice nécessaire. Oh, c'est pas un sacrifice de t'accueillir ici, sœur Liane. Oh, Julina est trop jeune pour s'en rappeler. Mais quand mon mari a pris sa seconde épouse, j'étais anéantie. Mais avec le temps, j'ai appris à l'aimer. Et où est-elle maintenant? Le prophète l'a envoyée à un mari à Bountiful. Peut-être même qu'on ne la reverra jamais. Il vous a séparés? Le prophète est la voix du Seigneur. Nous ne devons pas remettre en cause ses décisions. Il faut que je mette les enfants au lit. D'accord. Bonne nuit. Je sais que tu ne comprends pas encore tout ça, mais un jour, tu verras combien nous avons de la chance. Nous avons été sauvés, Julina, dans cette vie et dans la prochaine.
Elle n'est pas trop longue. C'est parfait. Bien. Bonjour. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es magnifique. Où est ton papa? Joseph! Non! Non, ça va. Mon papa est allé rejoindre le Seigneur, alors le prophète nous a envoyés ici pour vivre avec ta famille. Pour que vous ne soyez pas toute seule. Oui. Tu veux bien que je sois ta grande sœur? J'ai déjà assez de sœurs. Je n'aurais jamais pensé me remarier un jour. Meryl est un homme important de notre communauté. Dieu a dû voir que tu avais besoin d'être guidée. Oui, nous sommes toutes les deux reconnaissantes envers le prophète, Alice. Et merci beaucoup pour cette robe. Elle est magnifique. Joseph, tu veux bien me faire visiter? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment osez-vous, petit garnement, grandir autant pendant mon absence? Regarde comme tu es grand. Et regarde-toi, tu es encore plus grande que moi. Dans mes bras. Dans mes bras, c'est bon de vous revoir. Et je ne suis pas revenu les mains vides. J'ai quelque chose pour vous, les enfants. Regardez ce que j'ai là. C'est pas une blague. Non, ce n'est pas une blague. Tiens, et vous allez le partager, d'accord? Oui. Très bien, les enfants. Chacun votre tour et amusez-vous. Moi d'abord. Bonjour, jeune fille. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Elle s'appelle Julina, elle n'est pas jeune. Tu trouves? De Pine Valley? Ouais, Irville Barlow. le prophète. Ce n'est pas ce que tu attendais? Non, je crois que je m'attendais à quelqu'un d'un peu différent. Oui, un vieux grand-père avec une canne. Une longue barbe blanche Oui. et peut-être quelques dents cassées. Le Seigneur m'a appelé très jeune. Bienvenue chez toi, Julina. Qui donne cette femme à son époux, Meryl, en mariage devant Dieu? Je lui donne. Je t'invite à enseigner à Liane tout ce que tu as appris pour qu'elle puisse fonder un foyer heureux. Soyez de bons voisins. Le Seigneur voit tout. Merci à vous. Oui, c'est un jour heureux pour nous. C'est vrai. Non, pioche. Est-ce que tu as un œuf de pique? Est-ce que tu as un 10 de cœur? Quoi? Bonjour, je m'appelle Esther. Je vais t'aider. Ça va, j'ai fini. T'es vraiment très jolie. Merci. C'est la première fois que quelqu'un de l'extérieur vient vivre ici. On est tous nés ici, tu sais. Ben, me voilà. Est-ce que c'est vrai que ton père est mort devant toi? Comment ça se fait que tout le monde le sache? Tu devais être horriblement triste. Ça va. Il était vraiment vieux? Non, il était pas vieux. Au moins, il est avec Dieu maintenant. Tu sais quoi? Excuse-moi, je crois que j'ai oublié quelque chose à l'intérieur. On s'assoit à côté ce soir au dîner? Je te garderai une place?
a quelqu'un? Hé, fais attention! Hé! Ça va? Ouais, désolée, je t'avais pas vu. T'es la nouvelle fille. Je t'ai vue à l'église. Ouais, Celle qui celle vient... dont le père a eu une crise cardiaque et est tombé mort à ses pieds. Ouais, c'est moi. J'allais dire celle qui vient de Pine Valley. Tu sais que c'est un péché d'être habillé comme ça? Et toi, tu sais que c'est un péché pour toi d'être seul ici avec moi? Alors on est tous les deux des pécheurs. En fait, qu'est-ce que tu fais là-haut? J'avais juste envie de m'échapper un peu du mariage et tout ça. Et de tout le monde. Tu m'espionnais en fait. Quoi? Non? Si. Non, pas du tout. Arrête, je suis sûr que si. C'est n'importe quoi. J'avais encore jamais rencontré d'espionne. T'as fini? Faut pas que ça te mette mal à Ah, l'aise. t'inquiète, je le suis pas. T'étais en train de m'espionner, c'est clair. Ouais. D'accord, oui, un peu, c'est vrai. Je le savais. Super espionne. Pas vraiment, puisque tu m'as attrapé. Dans tous les sens du terme. La super espionne a un nom? Julina. Ryder. Suis-moi. Je devrais vraiment rentrer. Le dîner ne commencera pas avant le coucher du soleil. T'en es sûr? Ouais, crois-moi. Tu sais, une fois que les gens te connaîtront, ils arrêteront de parler de ton père. Comment tu le sais? Parce que ma mère est morte il y a 2 ans et personne ne parle plus jamais d'elle. Parfois, j'aimerais qu'ils le fassent. Je suis désolée. Waouh! Regarde ça! Ouais, il y en a dans tout le canyon. On pense qu'ils ont plus de 10 000 ans. Mais le monde a été créé il y a seulement 6000 ans. Ouais? Je crois pas. C'est contre nos croyances. D'accord. Alors, tu crois aussi que la fin du monde est pour bientôt? Je sais pas, j'y ai jamais vraiment réfléchi. Ouais, t'es pas censé le faire. Tu es juste censé accepter et croire. Je crois surtout que j'aimerais pas être là quand le prophète te prendra en train de dire des choses pareilles. Comme quoi? Des choses pour lesquelles tu pourrais être puni. Non, je dis pas que je crois pas en Dieu. Mais je crois pas toujours en l'âme humaine. On ferait mieux d'y aller. Là-bas. Tu ne vas pas danser avec eux? Un peu plus tard. Où es-tu allé? On a eu peur de t'avoir perdu. Je suis juste descendue au canyon pour me balader. Sois prudente. Les coyotes du canyon n'y réfléchiront pas à 2 fois avant de croquer une petite brebis et d'en faire leur dîner. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis pas une brebis. D'accord.
Maman? Je vais bien. Bonne nuit, Julina. Bonne nuit. Salut, super espionne. Tu ne dois pas envoyer de message aux filles. Alors viens à la fenêtre. Salut. Désolé de te déranger. T'es complètement fou, t'as pas le droit d'être à ma fenêtre. Oh. Tu préfères que j'entre alors? Et si jamais quelqu'un te voyait? Personne me verra. En fait, j'arrêtais pas de penser à toi. J'avais envie de te voir. Bon, bah tu m'as vu, tu peux partir. Tu dois partir. Chut. Rejoins-moi demain, après la prière du dimanche. Je sais pas. Promets-le, ou je me mets à crier. Non, tu le ferais pas. Non, non, d'accord, je te le promets. Allez, va-t'en. Les enfants, le petit déjeuner est prêt. Venez, les filles. Bonjour. Bonjour. Julina, le prophète t'a déjà fiancé? Non. Mais t'as dans les 20 ans. J'ai 17 ans. T'as quel âge, toi? 13 ans, j'ai encore le temps. Alors tu vas pas me dire que tu y as jamais pensé. Pas juste à épouser quelqu'un, mais tu vois, de vraiment tomber amoureuse d'une personne. On dirait que tu sais déjà qui cette personne pourrait être. Arrête de dire des choses pareilles, ça plairait pas au prophète. En fait, je trouve que si on épouse quelqu'un de la congrégation, pourquoi ce ne serait pas quelqu'un dont on est amoureux? C'est pour ça qu'on doit être gentil, pour qu'on nous donne un bon mari, et pas comme... Pas comme lui. Ah. Si tu veux être auprès de ta famille au ciel, il va falloir que le prophète te trouve vite un mari. C'est vrai. Tu t'imagines rester seule ici? Au moins, j'aurai enfin une chambre à moi. Ah ah ah. Ryder ne devrait pas ouvrir sa chemise, ça se fait pas. S'il fait pas attention, il va devenir un hérétique. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Si, je sais. C'est quelqu'un qui remet en cause le prophète et renie Dieu, comme Micah Kimball. Qui c'est? Un garçon qui vivait ici. Il s'est enfui il y a 1 an.
Il n'a même pas prévenu sa famille, il a juste disparu sans rien dire. Julina, non. L'Esprit du Seigneur peut-il être parmi nous si nous refusons de suivre son enseignement? Le monde extérieur est juste derrière cette porte. Il nous juge et il veut détruire notre mode de vie. La fin du monde est sur le point d'arriver, mes frères et mes sœurs. Seuls ceux qui obéissent à Dieu vont au ciel avec lui. Je vous implore en ce jour, pour le salut de vos âmes, de mener une vie honnête, une vie morale, et de ne pas suivre la voie des païens qui idolâtrent la télévision, la musique, l'argent. Lorsque l'on aime, on obéit. Notre amour appartient au Seigneur. Soyez de bons voisins. Le Seigneur voit tout. Oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Julina, enfin, tu peux me dire ce qui t'arrive. Je sais, maman, je suis vraiment désolée. C'est ma faute. Je suis vraiment désolé, ma sœur. J'étais assis derrière toi et sans le vouloir, j'ai coincé ses cheveux dans ma Bible. Je crois que ça l'a fait sursauter. C'est la vérité? Fiston. Alors, j'ai été ravi de vous revoir, mesdames. C'est gentil. Je vous souhaite un bon après-midi. Tu ne m'avais pas dit que tu connaissais le fils du prophète? D'accord, encore une, mais après, vraiment, je me sauve. Très bien. Ouais. Alors, ces deux vieillards, Joël et Willard, ils sont dans le salon de Willard. Joël dit que la veille, une de ses femmes a fait un fabuleux dîner. Willard demande des détails, et Joël ne se souvient pas. C'était avec une épice. Willard lui demande laquelle? Gingembre? Non, ce n'était pas ça. Basilic? Non, non plus. Cannelle, alors? Oui, c'est ça. Cannelle, ma chérie, qu'est-ce que tu as fait à dîner hier soir? C'était tellement bon. Bonjour, jeune homme. Ton père te fait travailler dur dans les champs? Tous les jours. Ça le protège des ennuis. Eh bien, on doit tous se protéger des ennuis. N'est-ce pas? Oui, monsieur. À la prochaine, Jean. Compte sur moi. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Ça va, mon grand? Ça va. Bien. J'ai eu une révélation, Ryder. Elle te concerne. Dans un rêve, Dieu m'a dit qu'il t'avait choisi pour devenir le prochain prophète. Le jour viendra bientôt où tu devras te mettre en avant et guider. Tu devras faire tout le nécessaire pour protéger notre mode de vie. Je ferai de mon mieux. J'en suis sûr. Cherche le Seigneur tant qu'on peut le trouver. Appelle-le tant qu'il est proche. Que le diable abandonne ses sombres desseins. Non, je sais qu'il est chaud, mais la fièvre est un bon signe. Elle signifie que son corps fait tout ce qu'il faut pour combattre l'infection. Ce n'est pas grave. D'accord. Comment tu as appris tout ça sur les bébés? Tu veux dire parce que je n'en ai eu qu'un? Oui. Quand j'ai compris que le Seigneur ne m'accorderait pas d'autres enfants, mon mari et moi, mon premier mari et moi, nous avons décidé que je devrais étudier pour devenir sage-femme. Pour aider d'autres enfants à naître? Oui, entre autres, et aussi les soigner quand ils sont malades. Tu envisages de faire des études? Non, Meryl ne veut pas que les femmes étudient. Je vois. Joseph a dit que Julina avait pris la voiture. Oui, oui, elle a proposé d'aller en ville faire les courses. Je lui ai donné ta liste. Tiens, il va vite guérir. Merci. Sœur Alice?
je voulais te dire, Julina est vraiment une gentille fille. C'est juste que ça a été difficile et qu'elle... Elle ne crée que des problèmes. Non, non. Non, c'est juste que son père l'encourageait toujours à avoir le sens de l'indépendance. Oui, mais c'est très regrettable. Comme le dit le prophète, épouse, vous devez vous soumettre à votre propre mari comme au Seigneur. Je sais. Je sais qu'elle se montrera sage. S'il te plaît, laisse-lui juste un peu de temps. Préviens-moi quand elle sera rentrée. Salut. Je pensais pas que tu viendrais. Moi non plus. Et maintenant? Viens avec moi. Comment t'as trouvé cet endroit? C'est mon amie Mika qui l'a trouvé. T'es allé à Las Vegas? Non. Admire ma vue. Mika me l'a envoyé 2 semaines après son départ. C'est là qu'il vit maintenant. Attends, tu veux dire Michael hérétique? Enfin, de là à l'appeler l'hérétique. Esther l'appelle comme ça. Je l'ai entendu? Ouais, je t'assure. J'ose à peine imaginer comment Esther m'appelle alors. Pourquoi tu m'as pas dit que ton père était le prophète? Je croyais que tu le savais. Comment je l'aurais su? Ben, t'es pas censée être une super espionne? Mais alors t'es célèbre? Ouais. On peut dire ça. Alors il est comment? Je sais pas trop. Il va bientôt partir et je dois prendre sa place en tant que prophète. Ce n'est pas rien. Je sais. Et c'est ce que tu veux? Il n'est pas question de ce que je veux. Il est question de ce que lui veut. Tu veux dire de ce que Dieu veut? Dieu, mon père. Depuis que ma mère et Mika... J'ai réfléchi à tout ça et aux endroits où je pourrais aller. Alors t'es vraiment un hérétique. Et ça t'effraie? Je suis difficile à effrayer. Tu veux bien me jouer quelque chose? Oh, en fait, je suis pas du tout musicien. Je te crois pas une seconde. D'accord? Tu veux bien danser? Oh, allez. S'il te plaît. Hors de question. Et danser avec moi. C'est de la folie tout ça. Je sais. J'arrête pas de penser à notre baiser. Mais c'est un péché. Alors je vais encore pécher.
C'est ma mère. Il faut vraiment que j'y aille. Attends, Julina. Non, s'il te plaît, je dois vraiment y aller. Julina? Hé! Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Je suis désolée, ça roulait vraiment mal, mais je suis rentrée aussi vite que j'ai pu. D'accord, écoute. Le prophète veut te voir. Julina, Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. ce n'est rien, je t'en prie. Viens t'asseoir. Tu as une idée de la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici ce soir? Non, je n'en ai vraiment aucune idée. Dieu m'a envoyé une révélation cette nuit. Et elle te concernait. D'accord. Tu as été envoyé à Hill Creek pour une raison. Dieu veut que nous nous marions. Où es-tu? Félicitations. Merci. Félicitations. Je suis heureuse. Merci. La voilà. C'est une véritable bénédiction, n'est-ce pas, Alice? Oui, c'est un miracle. Et maintenant, nous serons tous au ciel ensemble. Pas si je ne termine pas mes corvées. Oh, il faut qu'on se mette à faire sa robe. Où t'étais? Ça va pas disparaître comme ça. Je devais réfléchir, je suis désolé. Je vais aller lui parler. Tu peux pas. Pourquoi? C'est le prophète. Je crois pas qu'on ait le choix. Alors voilà, on abandonne. Non. Qu'est-ce qu'on va faire s'il dit non? On verra bien. Mais... je veux pas te perdre. D'accord? Qu'y a-t-il? Il faut que je te parle de quelque chose. De Julina. Oui? Je t'écoute, mon garçon. Pourquoi tu veux l'épouser? Dieu s'est adressé à moi, elle sera ma prochaine épouse. Elle ne peut pas. Pourquoi ça? Parce que... elle m'a dit qu'elle aimait quelqu'un d'autre. J'ai l'impression d'entendre une jeune fille. Non, écoute, ce que j'essaie de te Je dire, ne c'est peux pas te laisser te comporter de cette façon. L'heure est venue pour toi. Te guider. Tu commences la semaine prochaine. Quoi? Tu seras mon substitut. Julina et moi, nous allons fonder une nouvelle communauté. Mais où ça? Au Mexique. Tu peux pas l'emmener. Ce n'est pas ma volonté, c'est celle de Dieu. T'en es vraiment sûr? Je ferai selon la volonté de Dieu. Et tu feras de même. Sois très prudent, Ryder. Même moi, je ne pourrais pas te protéger de la colère de Dieu s'il t'estime indigne de lui. Laisse, je vais le faire. Merci. Je ne me sens pas très bien. On se sent toujours mal au deuxième trimestre. T'es encore enceinte? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Ryder?
Anna... C'était un accident. Comment ça, un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Julina, j'ai besoin de toi pour le linge. Enfin, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit pourquoi? Non. C'est de la folie. Il peut pas faire ça, n'est-ce pas? Chut. Le prophète a parlé, tu dois faire ce qu'il te demande. Et toi, tu dois le faire changer d'avis. Je ne veux pas partir. Ce n'est pas comme si on allait plus se revoir, on organisera des visites. Mais Julina, c'est la volonté de Dieu. Il t'a choisi, toi. Il t'a choisi pour épouser le prophète et commencer une nouvelle vie avec lui. Je ne veux pas d'une nouvelle vie, je veux celle-là. On va finir ta robe et t'aider à faire tes bagages. Tu pars la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui. Le lendemain de ton mariage. Meryl n'était pas obligée de me le dire, mais il pensait que je devais le savoir. Génial, c'est incroyablement prévenant de sa part. Écoute-moi. Si tu veux qu'on soit ensemble pour l'éternité, tu feras ce qu'on t'ordonne et tu seras reconnaissante. Oui, eh bien, je ne suis pas reconnaissante. Et je n'irai pas. Julina! Julina! Ça va aller. Je te reverrai plus jamais. Non, je vais venir avec vous, d'accord? Je vais le convaincre, il a besoin de moi. Il ne voudra pas t'écouter. Alors on va se cacher, là où ils ne trouveront pas. On pourrait aussi rester ici. Ouais, si on répare un peu et qu'on met un poulailler là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Épouse-moi. Quoi? Écoute, je t'aime, Julina. C'est tout ce qui compte, non? On va se marier, on verra le reste ensuite. On va être... Attends, si on se marie en dehors de notre église... je crois pas en un Dieu qui veut nous séparer. Épouse-moi. D'accord. Voilà. Merci. Disons la prière. Moi, Ryder Barlow, je te prends Julina Christensen pour légitime épouse. Moi, Julina Christensen, je te prends Ryder Barlow pour légitime époux. Je fais le serment de rester à tes côtés. Je jure que rien ne pourra nous séparer. Je serai là, dans la maladie comme dans la santé. Dans la richesse et dans la pauvreté. Jusqu'au dernier jour de ma vie. Jusqu'au dernier jour de ma vie. Je peux embrasser la mariée. Tu peux. Où est-ce qu'on va aller? À Saint-Georges? À Salt Lake? À Los Angeles. Ce week-end, on pourrait être à Los Angeles. Vivre à Los Angeles. On cherchera une maison. On pourrait mettre une belle porte en chêne juste là, qui mènerait au salon. Ouais. On aura une chambre avec un grand lit. À côté de la cuisine. Avec un lave-vaisselle. Merci. Et où tu mettras tes autres épouses? Il n'y aura pas d'autre épouse. Où mettras-tu tes autres maris? Tout va bien se passer. On est mariés maintenant. On le fera officialiser ce week-end. D'accord? On se débrouillera.
C'est un péché. Esther, qu'est-ce que tu fais là? Julina? Attends, Esther, attends! Oh non! Esther! Elle va le dire à tout le monde. Non, non, elle ferait pas ça. Enfin, je pense pas qu'elle le ferait. Rentre chez toi maintenant et fais tes bagages. On peut pas attendre ce week-end. On doit partir demain. D'accord. Oui, t'as raison. On peut prendre le bus vers Hill Creek. Peu importe où le bus de 6h va, c'est là que nous irons. On doit affronter la journée de demain et ensuite, il n'y aura plus que toi et moi. D'accord. D'accord. Tu as raté le dîner. On a attendu une demi-heure. Meryl était très mécontent. Je m'en fiche de ce que Meryl pense. C'est pas mon père. Il l'est aux yeux de la communauté. Où étais-tu? Avec Esther. Pourquoi? Mais peut-être parce que toute ma vie va changer, que j'avais besoin d'en parler et que toi tu ne parles que de cette stupide robe. Chut. Est-ce qu'on pourrait... Papa aurait compris. S'il te plaît, Julina, je ne veux pas que ça se passe comme ça entre nous. Et pourquoi? Tu sais très bien que ça s'est toujours passé comme ça entre nous. Julina! Écoute, Esther, je sais que tu penses que ce que tu as vu est mal, mais je te promets. Je me sens pas très bien. Comment ça? Est-ce que ça va? T'es enceinte? Le prophète nous a bénis toutes les deux. Et quand il verra son bébé, peut-être que je deviendrai sa prochaine épouse. Je vais chercher ma mère. Non, non, je veux que ce soit une surprise. Maman! Maman! Ça va aller, là. Respire. Je suis désolée, Julina. Pourquoi? Pourquoi t'es désolée, Esther? Qu'est-ce que t'as fait? Esther, t'as dit quelque chose? Maman! Il y a tellement de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va s'en sortir? Le bébé arrive. Où est sa mère? Elle ne veut pas venir. Quoi? Elle a beaucoup trop honte. Prophète. Elle a une grosse hémorragie. On doit l'emmener à l'hôpital tout de suite. Non. Elle a besoin de soins que je ne peux pas lui donner. Elle est entre les mains de Dieu maintenant, Liane. Tu le sais. Si on ne l'emmène pas vite, on les perdra tous les deux. Elle reste ici. Julina, va chercher de l'eau chaude. Je vais chercher d'autres serviettes. Sœur Alice. La parole du prophète est la parole de Dieu. Nous devons sauver l'enfant. On doit sauver ces deux enfants. Où es-tu? On doit partir maintenant. Maman, je dois te dire quelque chose. Pas maintenant. Non, s'il te plaît, ça concerne le prophète. Tu peux penser à autre chose qu'à toi-même pendant 1 minute. Reste avec elle, je reviens. Est-ce que je vais mourir? Je sais pas. Je veux pas mourir. Ça va aller. Dieu prendra soin de toi. Peu importe ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te raccompagner. Grimpe. Maman. Maman, le prophète a fait quelque chose de très mal. Pas maintenant, Julina, s'il te plaît. Échec en voie réessayé. Maman. J'ai du travail. Je ne peux pas m'occuper de tes problèmes. Mais il s'agit pas de moi. Va-t'en. Mais... Va-t'en.
Non, ma chérie, je ne suis pas... Je ne suis pas ta maman. Maman, s'il te plaît, ça fait mal. Ça va aller. Ça va aller, je suis là. Maman est là. Ça va aller. On va où? Je dois m'arrêter quelque part avant de rentrer. Où ça? À Canaan. Ça ne devrait pas être long. Le bébé? Une fille. Va chercher Bonini, il faut la nourrir. Qui est le père? C'est encore loin? Encore quelques kilomètres. Tu as un rendez-vous? Non, Non. Ryder! Ryder! Je croyais qu'on n'était plus qu'à quelques kilomètres. On est où? Descends de la voiture. Papa? Descends de la voiture. Elle sera mon épouse, Ryder. C'est la volonté du Seigneur. Papa, non, non, fais pas ça. Tu descends. Fais pas ça, papa, s'il te plaît. Papa. Et le grand dragon a été chassé. Ce serpent, qu'on appelle le démon et Satan, qui a trompé le monde entier. Il a été jeté hors de la terre. Je l'aime. Dieu m'a dit ce que je devais faire. Ne me laisse pas ici. Je n'ai pas le choix. Tu es faible. Et tu es un obstacle au plan du Seigneur. Julina va donner naissance à un nouveau prophète. Un prophète que tu seras jamais. Attends! Attends, lui fais pas de mal! Papa! Nous avons perdu l'un de nos enfants bien-aimés aujourd'hui. Esther Jessup n'est plus des nôtres. Bien qu'elle ait péché devant Dieu et attendait un enfant sans être sous la protection du Saint-Mariage, nous allons offrir une prière à son âme tourmentée. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à tirer les leçons des actes de cette fille immorale et du garçon diabolique qui l'a entraînée dans le péché. Bien qu'ils ne trouveront jamais le chemin de la vie éternelle, nous prions, néanmoins, pour les délivrer de leurs péchés et pour le salut de leur âme. Julina! Julina! Qu'est-ce que tu fais? Julina, tu dois être prudente. Je vais pas rester assise là à l'écouter dire des mensonges à tout le monde. Quel mensonge? Sur absolument tout, sur ce qui est arrivé à Esther. Sur Esther et Ryder? Quoi? Eh bien, c'est son bébé, c'est ce que tout le monde raconte. C'est pour ça qu'il est parti. Non. Julina! Le prophète veut te voir. Je vois bien que tu es bouleversée, Julina. Ce n'est pas très convenable. Tu sais que tu dois être obéissante. Qu'avez-vous fait de lui? Il a dit qu'il avait succombé à la tentation. Que le démon s'était emparé de lui-même. C'est ce qu'il a dit. Non. Et le matin suivant, il était parti. Non. Vous mentez.
Écoute, ce n'est pas facile pour moi, Julina. Ryder est mon propre fils. Je veux que tu me réconfortes. Lâchez-moi! Julina! Julina? Julina, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je fais quoi? Il veut que tu partes ce soir? Avant le mariage? Je ne vais pas l'épouser. Non, attends, je ne comprends pas. Je m'en vais! Non, non, attends, je ne comprends rien. Je suis amoureuse de Ryder. Quoi? On est déjà mariés aux yeux de Dieu. Comment pourras-tu être reçu au royaume céleste? Notre prophète ne vous a... Ton prophète, pas le mien! C'est pas vrai, il faut que je retrouve Ryder! Tu vas tout abandonner pour un garçon? Réfléchis bien à ce que tu fais. Réfléchir? Oui. Personne ne réfléchit ici! Chut, viens là, tu es jeune, tu es bouleversée. Arrête! C'est Herville, le père. Esther me l'a dit avant qu'il ne la laisse mourir. Tu dois venir avec nous. Maman! Elle a attaqué le prophète. Ne me touchez pas! Je vous en prie, non, non, je vous en prie, arrêtez, ne lui faites pas de mal. Je vous en prie, non, non. Salut! Ça va, mon petit sucre d'orge? Attends, je crois que c'est un vagabond, un clochard. C'est vrai? Oh non! Il doit avoir un problème. T'as vu comment il nous a regardés? Julina. Je sais pas ce que vous avez l'intention de faire, mais vous n'avez pas le droit de m'enfermer comme ça. Je veux te protéger de quiconque voudrait t'enlever à moi. Je sais. Ça prendra un peu de temps. C'est tout ce que vous voulez? Oui, merci. Alors ça fera $2,05. Désolé. Bienvenue dans le fabuleux Las Vegas, Nevada. Vous savez où c'est? Ouais, à 10 pâtés de maison dans cette direction. Merci. Sois prudent, petit, c'est pas le meilleur quartier. Quoi? Désolé, je me suis trompé de chambre.
Ouais. Mika? Ryder? J'ai plus d'argent. T'inquiète pas, mon vieux, t'es là. C'est tout ce qui compte. J'arrive toujours pas à croire que tu sois là pour de vrai, mon pote. Ça faisait une éternité. On va faire la fête ce soir, tu vas voir. On va s'éclater. J'ai besoin de ton aide pour retourner à El Creek. Quoi? Non. Non, t'es fou, tu vas pas retourner là-bas. Mika, s'il te plaît. Hey, Willy, allez, on trinque. Santé, les amis. Tu sais quoi? Les premières semaines, quand j'ai été banni, ont été violentes. Mais tu sais, on s'y fait, tu verras. Banni? Ouais. Tu savais pas? Tout le monde a dit que tu t'étais enfui. Non, mec, ton père a envoyé 2 de ses gars me mettre une raclée. Ils m'ont jeté dans une voiture et ils m'ont largué sur une route paumée au milieu de nulle part, sans rien. Ils ont dit qu'ils me tueraient si je revenais. Comment ça va? Pas ce soir, c'est top et merci. C'est qui ton nouveau copain? C'est un vieux copain, on pourrait voir ça une autre fois, c'est tout. D'accord. D'accord. Pas de problème. Merci. À plus les mecs. Hey, détends-toi. Allez, mon vieux. Il faut qu'on te décoince. Tu vois, mon pote, ça, c'est la partie la plus cool de la ville. C'est là où tu trouves les filles chaudes, des mecs qui roulent en voiture de sport et qui balancent 20 000 billets au blackjack. C'est de la folie. Comment t'arrives à gagner ta vie? Eh ben, je joue un peu au casino, je fais des trucs à droite à gauche. Regarde ça. Quelques nuits de travail. Pourquoi t'habites pas ici? Parce qu'en fait, j'économise pour pouvoir me tirer d'ici, pour aller en Californie. Tu te souviens qu'on disait toujours qu'on irait en Californie? Ben, ça va se réaliser maintenant. Tu es revenu dans ma vie. Ça, c'est un signe. Écoute, sérieusement, hein, je dois retourner là-bas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mika, ma femme est là-bas. Oh, c'est ta première femme? Comment peux-tu le laisser faire ça? C'est un péché de critiquer le prophète. C'est un péché de violer des petites filles et de les laisser mourir. Qui sait ce qu'il est en train de lui faire en ce moment? Tu dois te même calmer, Liane. Je ne me calmerai pas, c'est une abomination. C'est une insulte à tout ce que nous croyons et à Dieu. Ça suffit! C'est mon unique enfant. C'est pour ton âme que tu devrais t'inquiéter en ce moment. Tu dois te mettre au clair avec Dieu, tu dois accepter son commandement. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne ferait jamais une chose pareille à une enfant. Ce n'est pas à toi de décider ce que Dieu ferait ou pas. Ton rôle ici, c'est d'obéir. Et si tu n'en es pas capable, je ne pourrai pas te garder dans cette maison. Sérieux, mec, j'arrive pas à y croire. C'est vraiment hallucinant de t'en voir. C'est vrai, quoi. J'aurais jamais pensé que je reverrais quelqu'un de là-bas, tu comprends? Je suis content de te revoir aussi. Mais... T'es sûr que ça va? Ouais. Pourquoi tu demandes? Mika, qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Ça, mon petit enfant de cœur ne veut pas vraiment le savoir, hein? Si, je veux savoir. D'abord, tu commences comme ça. Ensuite, tu descends là. Et tu remontes, doucement. Tout doucement. Arrête! T'as besoin d'aide, Mika.
J'ai l'aide qu'il me faut. Et on ne peut pas trouver meilleur, donc... T'appelles ça une vie? Comment veux-tu pouvoir faire face à Dieu après tout ça? Dieu? Dieu ne s'intéresse pas à moi. Pourquoi je m'intéresserais à lui? T'as raison. Tu devrais te coucher. Tu devrais aller te coucher et rêver de ta femme, de tes petits-enfants parfaits, de ta famille, de ta maison parfaite. Parce que tu sais que ce n'est rien d'autre. C'est un rêve. Alors, tu vas pas m'aider? Écoute, c'est ça le vrai monde, Ryder. Le rêve est terminé. Salut. Non, attends, je veux t'aider. J'ai pas besoin de ton aide. J'étais aussi dans la congrégation. J'essayais de trouver d'autres gens comme toi qui ont été chassés. Tiens. Organisation Espoir. Ton ami Mickey est là depuis longtemps. Comment va-t-il? Pas très bien. C'est ce qui arrive à tout le monde? Non, pas à tout le monde. Tu as faim? T'es pas tout seul. Il y a des milliers de types comme toi et Mika dans le pays. Notre mission, c'est de vous soutenir en attendant que vous retombiez sur vos pieds. On peut t'aider à redémarrer une nouvelle vie ici ou en Californie. Vous aidez des gens à sortir? Alors qu'ils vivent encore dans la communauté? Non, on n'a pas le droit de s'introduire. Mais elle veut partir. Qui veut partir? Ma femme. D'accord. Et qu'est-ce qui se passera ensuite? Tu vas lui faire quitter tout ce qu'elle a toujours connu. Elle ne veut pas rester là-bas. Tu dois penser au genre de vie que tu peux lui offrir. Tu dois déjà t'occuper de toi. Non, non, je refuse. La seule chose qui compte, c'est que je puisse la rejoindre avant qu'il soit trop tard. Écoute. Prêt à partir? Allez. C'est pas une bonne idée. On va sauver une fille d'une vie entière de torture, ça me paraît être une bonne idée. Mika, tu sais pas ce que ça va te faire de retourner là-bas. Ça va aller. Je m'occupe de lui. Très bien. Vous savez où me trouver? Salut. Ta mère a envoyé ta robe de mariée. Ne pleure pas. J'ai de bonnes nouvelles. Dieu m'a dit que cette nuit, après notre mariage, tu vas concevoir le futur prophète. S'il vous plaît, ne me touchez pas. Ne sois pas effrayé. Ça sera magnifique, je te le promets. À ce soir, ma promise. Je devrais y aller avec toi. Surtout pas. Tu es le plus célèbre hérétique de la Terre entière. C'est vrai, ils vont te repérer en moins d'une seconde. Tu pourras pénétrer à la nuit tombée. Passe par le canyon. D'accord? Tu devrais pas mettre longtemps. J'ai compris. Écoute, et si jamais il l'avait déplacée? Si Ryder, jamais elle était s'il enfermée? te plaît, arrête, tu me donnes mal à la tête. Tu me donnes la nausée, assieds-toi. Tu t'es drogué, c'est ça? Oh. Hein, c'est ça? Arrête, commence pas. Tu sais quoi, Mika? Je t'ai même pas reconnu quand je t'ai trouvé dans cet hôtel, si on peut appeler ça un Ryder, hôtel. c'est quoi cette obsession de vouloir sauver les autres, hein? Arrête un peu, voyons. C'est pas vrai. Hé, tu te souviens de la fois où on a allumé un feu et toute la pièce a brûlé? Non, tu as mis le feu. J'ai mis le feu à la pièce. Je suis sorti avec Émilie ici, pour la première fois. Je
t'ai fait écouter ton premier album de rock. Hein? Tu te souviens de ça? Non, 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 tu t'en souviens? Ouais. Oh, oh, attends, attends. Ne bouge pas, la lumière est parfaite. La lumière est parfaite. Allez, allez. On a passé de bons moments ici. Oh, toi, oui. Tch. Moi, j'étais surtout au temple à me faire sermonner par mon père. Ouais, mais c'est peut-être aussi pour ça que t'es quelqu'un de bien. Alors que moi, j'ai mal tourné. Tu devrais appeler Stipe, Aaron, quand on sera rentré. Il peut t'aider. Je t'ai déjà dit, mon pote, que je retournerai pas à Vegas. T'es prêt pour ce soir? Ryder. Je t'ai retrouvé. Ouais. Esther n'est pas la première à qui il a fait subir ça. La mère de Ryder, Anna, était ma meilleure amie. Nous partagions tout. Ma mère nous appelait les amis inséparables. Que lui est-il arrivé? Je lui ai dit qu'il était dangereux. Je lui ai dit que les coups deviendraient plus violents. Et ensuite, elle nous a quittés. Qu'est-ce que je peux faire? Julina n'est pas encore mariée à cet homme indigne. Je te l'ai déjà dit, elle ne veut pas te voir. Je veux juste lui dire au revoir. C'est son unique enfant. Non. S'il vous plaît. Ça suffit. Soyez très prudente. Vous êtes sur le point de perdre les faveurs du Seigneur. Bonne nuit. Je vais aller dire au revoir à ma fille. Surveillez-les. Laisse-lui un moment. Non, Dieu!
Où est-il? Où est-il? Je sais pas de quoi vous parlez, je suis juste Arrête de passé dire mentir. bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, d'accord, maintenant vous volez. Dieu va pas être content, prophète. Quoi, vous cherchez un rendez-vous, coquin? Tu as toujours été un pêcheur, Mika. Emmenez-le au canyon. Maman. Mika? Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'elle. Dieu m'avait dit qu'elle allait me donner un fils. Un fils digne de ce nom. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ravissante Julina. Se suicider. Non. Comment tu n'es... Je t'ai vu. Je voulais me suicider. Elle est en vie. On va te faire sortir d'ici. Mais ma mère... Non. Tu as désobéi à Dieu. Non. Réveille-toi, je t'en prie. Ça va aller. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour le prophète Herville Barlow, qui se prépare à répandre votre parole au Mexique. En votre nom, nous prions. Amen. Soyez de bons voisins, car le Seigneur voit tout. Merci, c'est gentil. Tu es sûr que tu ne veux pas rester?
C'est juste que je crois plus en tout ça. T'es sûr que tu veux pas venir? Ma vie est ici. Dieu t'a sauvée, Julina. Non. Tu m'as sauvée. Bon. Vous êtes prêts? When I was a younger man, I thought the pain of defeat